Bonjour. Ça va bien? Good. J'ai vraiment apprécié la façon que Marc a débuté ce culte-là. J'ai apprécié, et je pense que le Seigneur est à l'œuvre dans ces choses-là. On a chanté un chant tantôt, « Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie ». Je pense qu'on pourrait dire ça de beaucoup de chants chrétiens, mais de prendre cette phrase-là puis le tatouer quelque part ou le mettre comme poster sur votre mur si vous n'êtes pas d'accord avec les tatous, ça serait quelque chose de capital. Quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie, parce que ce matin, on va regarder un passage qui va nous aider à vivre, j'espère, à plus que j'espère comprendre, mais bien savourer, mais bien digérer, avaler, intégrer toute cette réalité-là de qu'est-ce que ça peut vouloir l'air, qu'est-ce que ça peut vouloir dire et ce que ça peut avoir de l'air dans notre vie. Cette idée-là que lorsque le nom de Dieu est glorifié, mon âme peut être rassasiée de joie. Pour ce faire, pour entendre ce genre de choses-là, on a besoin de l'aide de Dieu. Et pour pouvoir dire ce genre de choses-là, on a besoin de l'aide de Dieu. Donc, on va commencer, et en fait, on va continuer en lui demandant encore une fois son aide. Seigneur, on se retrouve dans une position où on est des êtres humains devant toi, Seigneur. Des êtres humains qui, je l'espère, par ta gloire, Seigneur, et par ta grâce, ont reçu de la part de Christ cette possibilité-là d'être des enfants de Dieu. Qui par sa mort, sa résurrection, Seigneur, nous a donné la puissance et la possibilité de renaître. Merci. Et Seigneur, on a besoin de toi parce qu'on est encore dans la chair. On a encore à lutter contre le péché, Seigneur, qui cherche à nous détourner de toi. La victoire, elle est complète. Elle est acquise, Seigneur, mais on a besoin de toi encore aujourd'hui pour marcher, aujourd'hui pour entendre, aujourd'hui pour parler. Et nous, ensemble, ce matin, à regarder cet événement-là dans la vie de Jésus, dans la vie de Lazare, dans la vie de Marthe, de Marie et de d'autres personnes, Seigneur, à quel point tu as été glorieux et comment nous, on doit prendre cette situation-là, Seigneur, et marcher avec toi. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Donc ce matin, on va regarder l'épisode dans la vie de Jésus où il a ressuscité quelqu'un, où il a ressuscité Lazare. Si vous êtes un chrétien soit nouveau, soit ancien, ou peut-être que vous n'êtes pas un chrétien puis vous connaissez sommairement la Bible, vous avez probablement déjà entendu cette histoire-là, ou vous la connaissez de façon. Donc, là, ce qu'on va souvent appeler la résurrection de Lazare. Ça, on le trouve au chapitre 11 de l'Évangile de Jean. Idéalement, je l'aurais lu au complet. Il y a 57 versets. Je ne ferai pas ça, mais je vais quand même en lire une sélection de versets et vous faire un peu le topo, juste pour être sûr qu'on est tout le monde sur la même page. Donc, Jean, chapitre 11, verset 1. Il y avait un malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit de parfum le Seigneur et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs, donc Marthe et Marie, envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que celui-ci était malade, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Puis il dit aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider et tu y retournes. » Jésus lui répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures dans un jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. »
Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je pars pour le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, il s'est endormi. S'il s'est endormi, il sera sauvé. Jésus avait parlé de sa mort, mais eux pensèrent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et pour vous, je me réjouis de ne pas avoir été là, afin que vous croyiez. Et je vais arrêter là. Donc, tout cet épisode-là arrive au bout de plusieurs choses où Jésus a pris le temps de parler avec beaucoup des leaders juifs, des leaders religieux du temps, où il leur a dit vraiment des choses importantes, mais difficiles à entendre pour ces gens-là. Il leur a rappelé dans les chapitres 5, 6, 7, 8, 9, à quel point il était le Fils de Dieu. Il était finalement un avec Dieu. Il était finalement Dieu lui-même. Et si vous regardez ces chapitres-là, vous allez comprendre que les gens n'aimaient pas ça, entendre ça, parce qu'ils voyaient Jésus comme un simple homme, et d'entendre ses discours les faisait comprendre qu'il était en train de s'associer avec Dieu de cette façon-là, et pour eux, c'était un blasphème. Mais Jésus n'a pas reculé là-dessus, parce qu'il est le Fils de Dieu, et il est Dieu. Et au chapitre 10, une des dernières choses qu'on voit, c'est les Juifs prendre des pierres pour vouloir lapider Jésus. Ils étaient rendus là dans leur colère, dans ce qu'ils entendaient de la part de notre Seigneur. Et là, on arrive au chapitre 11, et on a cet épisode-là. Et moi, le verset que je veux vraiment faire ressortir, sur lequel on va tisser tous ces liens-là, c'est le verset 4. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas pour la mort, mais pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Deux choses majeures qu'on va regarder, mais qui va découler dans une troisième chose. Et la première, c'est la gloire de Dieu, à quel point c'est grand, à quel point c'est important, à quel point c'est pesant. Et c'est capital dans ce passage-là et dans la Bible. Si on passe à côté de comprendre le poids de la gloire de Dieu, on passe à côté de tout ce que la Bible nous apporte. On passe à côté de tout ce que le Seigneur nous donne, veut nous donner en Jésus-Christ, dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu, mais aussi en tant qu'humain. La deuxième chose, c'est que cette maladie-là, c'est pas pour la mort, c'est pour la gloire de Dieu, mais c'est aussi afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Et ça, c'est la deuxième chose qu'on va comprendre et qui est importante à comprendre, c'est que Jésus a cette grande partie-là, ce grand rôle à jouer dans la révélation de cette gloire-là qui est à Dieu. Mais que Dieu utilise pour glorifier son Fils. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est que Jésus est celui qui vient nous aider dans notre humanité à avoir cette relation-là, à nous relier à Dieu dans des moments où c'est pas toujours facile, comme Marc le dit au début du culte. Et on va voir un peu plus tard, ça découle du passage, c'est pas clairement là, que cette réalité-là de l'importance de la gloire de Dieu et le fait que Jésus est le Fils de Dieu et que Dieu va le glorifier et que ça, c'est quelque chose d'important. Mais nous aussi, on a quelque chose à faire là-dedans. Nous aussi, cette gloire-là qui est à Dieu, qui appartient à Dieu lui seul, mais elle ne fait pas juste rester à lui, il la partage, il la donne et ça coule jusqu'à nous. Ça l'a coulé jusqu'à Lazare, il a été ressuscité. Et nous aussi, on reçoit de la part de Dieu, malgré qu'il est ce Dieu glorieux et grand. C'est quand même quelque chose, et c'est ça qu'on veut voir, et je veux vraiment faire ça avec vous ce matin. L'Évangile de Jean est un livre, un peu comme un père ou une mère tellement fier de ses enfants qui a, vous savez, ces porte-photos-là dans les portefeuilles, là, qui en a 10, 15, 20, puis là, les gens les déroulent, tac, 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 et ça, c'est mes enfants. Là, les gens, hey, regarde ça, c'est mon fils, regarde ça, c'est ma fille, puis il y en a 10, puis il y en a 15, puis à chaque fois que vous rencontrez ces gens-là, ils ont une nouvelle photo à vous montrer de leurs enfants, parce qu'ils les aiment tellement. Mais l'Évangile de Jean, c'est ça. C'est Jean qui, de la part de Dieu, veut montrer, regardez mon fils, regardez-moi, comment je suis tellement important. Et cette leçon-là, que Dieu et sa gloire est tellement importante, elle est fondationnelle, elle est à la base de toutes nos vies. Mais je ne sais pas si vous avez déjà lu des livres de personnes qui, dans leur sensibilité, parlaient de cette gloire-là suprême de Dieu, mais qui des fois, ça vient peut-être nous chercher. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà lu des livres de la part de John Piper ici?
J'aimerais voir des mains, j'aimerais ça pour voir John Piper ou des messages de la part de John Piper. Okay, John Piper est quelqu'un qui, pour lui, ce qu'il voyait dans la Bible, et je suis d'accord avec lui, je veux juste être clair là-dessus, la gloire de Dieu. Dieu lui-même se met de l'avant et dit à la planète et à l'univers, je suis la personne suprême. Il n'y a rien de plus important que moi. Mais ce que j'ai réalisé en lisant et en parlant avec d'autres et en lisant souvent des commentaires suivant ces messages ou en lisant d'autres livres qui parlaient de lui, c'est qu'il raconte il parle de cette réalité-là de la gloire de Dieu à une génération qui n'est pas habituée d'entendre ça, à une génération qui, d'entendre quelqu'un se pavaner comme ça, heurte nos sensibilités modernes. Je ne sais pas pour vous, moi, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à comprendre ce que c'est. Pas tout à l'intégrer et tout ça, mais je peux entendre des gens qui disent, mais voyons, Dieu n'arrête pas de parler de lui. Dieu n'arrête pas de dire « Adorez-moi ». Dieu n'arrête pas de dire « Je suis la meilleure chose qui existe. Je suis plus grand que tout. » Et j'entends des gens autour de moi et j'ai vu des commentaires de personnes, ça les dérange. Parce que leur seule référence, c'est d'autres êtres humains qui ont à côté d'eux. Puis ça, c'est dérangeant en tant qu'être humain. Quand quelqu'un fait juste dire hey, « Moi, je suis hot. Moi, je suis vraiment bon. » Parce que ça, quelque part, ce que ça veut dire, c'est que moi, là, je suis meilleur que toi. Puis ça, en tant qu'être humain, on n'aime pas ça, entendre ça. Mais c'est important de le comprendre parce que là, on ne parle pas d'un autre être humain. On ne parle pas juste de quelqu'un qui est plus âgé que nous ou plus connaissant que nous. On parle de Dieu. Et c'est pour ça, ce matin, qu'il faut vraiment qu'on réussisse, pas juste à, comme je l'ai écrit ici, à l'avaler. OK, Dieu est plus important, mais vraiment à le digérer, mais vraiment que ça rentre dans notre cœur, que ça fasse son travail dans notre vie, dans notre corps, dans notre âme, puis qu'on puisse, comme le chant le dit, quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. C'est pas juste une doctrine qu'on avale, qu'on gère, mais c'est la base de la vie chrétienne. Dieu est plus grand que toute chose. Dieu est plus grand que nous. Et c'est merveilleux. J'ai essayé de me casser la tête, de me dire comment humainement, puis je sais que ça va être imparfait, mais comment humainement je pourrais trouver un exemple à essayer de donner pour qu'on minimum fasse « Ouais, OK, c'est beau, je vais partir avec ça. » Imaginez-vous que j'avais ici avec moi Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal, c'est un joueur de basketball, c'est probablement un des plus grands, il mesurait, je pense, 7 pieds 1 ou 7 pieds 3. Donc, il serait probablement ici par rapport à moi. Et d'après moi, est-ce qu'il y a des gens qui mesurent 7 pieds et plus ici? Okay. Donc, si Shaquille O'Neal se tenait devant nous et nous disait tout bonnement, « Je suis la personne la plus grande ici. » Est-ce qu'on aurait nécessairement, foncièrement, un problème avec cette phrase-là? Parce que c'est vrai. Donc, Shaquille O'Neal disant, parce qu'oubliez pas, en disant ça, il vous dit que vous êtes plus petit que 7 pieds. Là. Très important, là. Mais effectivement, il fait un état de fait. Il est simplement en train de nous dire que sa grandeur, elle est ce qu'elle est. Et ce que ça donne, c'est que nous, on n'a pas cette grandeur-là. On est plus petit que ça. Ou imaginez-vous qu'un poisson pouvait parler et s'exclamerait, bien sûr qu'on l'achèterait et on deviendrait des millionnaires, parce qu'un poisson ne parle pas, mais imaginez-vous, et le poisson s'exclamerait, « J'ai l'habileté, la capacité de respirer dans l'eau. » À part le fait d'être émerveillé par le fait qu'un poisson parle, est-ce qu'on serait dérangé dans notre estime personnelle que ce poisson-là nous rappelle qu'il a une habileté que nous n'avons pas? Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, de vous et de moi, que vous soyez chrétien ou vous ne le soyez pas, est plus grand que nous. Il est plus important que nous. Sa présence sur la planète est la présence la plus capitale. Sans notre présence, ça l'affecterait certaines choses. Sans sa présence, ça l'affecterait toutes choses.
La gloire de Dieu, elle est majeure et capitale. Tournez avec moi dans Job au chapitre 40. Si vous n'êtes pas certain, allez prendre les psaumes, juste avant les psaumes, le livre de Job, chapitre 40. Pour ceux qui connaissent le livre de Job, vous avez à peu près 39 chapitres, 38 chapitres d'un homme qui cherche à avoir une audience avec Dieu parce qu'il a vécu, c'est vrai, des calamités impensables dans sa vie. Cherche à dire à Dieu, Dieu, je ne comprends pas, j'ai rien fait, puis tu me fais ça. Et à partir du chapitre 39, chapitre 40, Dieu lui répond. Et au chapitre 40, versets 1 à 9, j'aimerais ça vous lire ici ce que Dieu dit. L'Éternel reprit la parole et dit à Job, « Le discutailleur va-t-il faire un procès au Tout-Puissant? Celui qui conteste avec Dieu a-t-il une réponse à cela? » Job répondit à l'Éternel, « Voici, je suis peu de choses. Que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. 2 fois, je n'ajouterai rien. » L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, « Mets une ceinture à tes reins, homme, comme un homme vaillant. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Veux-tu réellement annuler mon jugement? Me condamneras-tu pour te justifier? As-tu un bras comme celui de Dieu? Une voix tonnante comme la sienne? Orne-toi de fierté et de prestige. Revêt-toi d'éclat de magnificence. Répands les flots de ta colère. Regarde tous les orgueilleux et abaisse-les. Regarde tous les orgueilleux, courbe-les. Écrase-les sur place, etc., etc. Donc, Job est en train a passé 39 chapitres à vouloir dire « Seigneur, j'ai rien fait. Seigneur, je veux que tu me répondes. » Et quand Dieu lui répond, beaucoup de ses réponses, c'est « Regarde ce que je suis capable de faire. Regarde qui je suis. » Et Job y a trouvé son compte. Il a trouvé sa réponse. « Oui, Seigneur, tu es plus grand que moi. J'ai trop parlé. » Au psaume 19, verset 1, ça veut dire que l'étendue des cieux raconte la gloire de Dieu. Au psaume 24, versets 7 à 10, vous avez dans la partie de ce psaume-là un chant d'introduction à l'Éternel. Ça va dire « Ouvrez-vous, portail éternel, laissez rentrer le roi de gloire. » Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le héros, le roi puissant. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel. À part, l'exemple que je vous ai donné tantôt par rapport à Shaquille O'Neal au poisson, c'est simpliste, c'est facile. Mais c'est comme ça par rapport à Dieu. Il est l'Éternel. Et s'il y a quelque chose en dedans de vous, très honnêtement, qui reste là, qui dit « j'ai de la misère avec ça », je vous dirais c'est correct au point où vous êtes prêt à aller devant l'Éternel et dire « Seigneur, je trouve ça rochant. Je trouve ça rochant de dire dans toutes les circonstances où tu veux te glorifier. C'est correct, puis tu es plus grand que moi. Le Seigneur est là. » Dans notre passage, vous avez Jésus qui est celui qui nous mime, si vous voulez, qui prend cette place-là, qui nous rappelle qui Dieu est. Il entend ce plaidoyer-là, les gens qui ont été envoyés de la part de Marie et de Marthe. « Mon frère est malade. » Au verset 4, c'est quand même, il dit, après avoir entendu cela, il va dire, cette maladie n'est pas pour la mort et tout ça. Verset 5, il va dire, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Verset 6, quand il eut appris que celui-ci était malade, il restait encore 2 jours. Donc, il y avait un plan pour que la gloire de Dieu éclate. Jésus, voulant respecter son Père, voulant honorer son Père, il est resté là. Il savait qu'il était malade, il est resté là. La gloire de Dieu, à ce moment-là, était plus importante. Et je vais le dire comme ça parce que je pense que c'est ça. Elle était plus importante que la santé de Lazare. Elle était plus importante que Lazare vive ou meure à ce moment-là. Elle était plus importante que ce que ça allait engendrer dans cette famille-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est dans un contexte de deuil. On va le voir plus tard. 4 jours, Lazare a été mort. Pendant au moins 4 jours, cette famille-là a été en deuil. Il y a eu la vraie tristesse. Il y a eu des cœurs brisés. Il y a eu des gens qui ont vécu un deuil. À ce moment-ci, la gloire de Dieu était plus importante que tout ça.
quand ton nom est glorifié, mon âme est rassasiée de joie. C'est pas évident, ça. C'est pas évident. Moi, je vous inviterais dans vos petits groupes à méditer sur cette idée-là. Est-ce que Dieu est réellement, est-ce que sa gloire est réellement aussi importante que ça? Plus importante que moi, que ma femme, que mes enfants, que mes vacances, que ma maison, que ce bâtiment-là, que ma carrière, que toutes ces choses-là. Est-ce que si je prends vraiment dans la balance, si je mets Dieu d'un côté et je mets n'importe quelle de ces choses-là ou toutes ces choses-là, est-ce que vraiment la balance va tourner du côté de Dieu? C'est capital, cette pensée-là. C'est pour ça que je dis que c'est fondationnel dans notre vie chrétienne. Parce que la gloire de Dieu, elle est plus pesante que tout le reste. Le deuxième point, donc le premier point, c'est que la gloire de Dieu, elle est toute chose. Le deuxième, c'est que cette maladie-là n'était pas pour la mort. Elle était pour que Dieu soit glorifié et pour que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Enter Jésus. Le Seigneur est bon parce qu'il ne veut pas amenuiser, il veut pas diminuer cette idée-là que sa gloire et sa personne est plus importante. Mais il nous envoie Jésus qui le représente finalement. Et moi, ça m'aide. Je ne sais pas pour vous, là, mais là, on a Jésus qui est là, les deux pieds sur la terre, qui s'en va éventuellement vers ce frère, ces deux sœurs-là, vers ce Lazare-là qui était déjà mort, et qui va aller représenter Dieu pour eux. Il va aller être glorifié de toutes sortes de manières dans cette situation-là. Et la première, c'est que quand il va arriver là, et on voit ça au verset 23, 21, il va arriver devant Marthe, premièrement. Puis la première chose qu'il va lui dire, c'est pas « Hey Marthe, écoute, je veux vraiment que tu comprennes, je suis désolé, hein, je comprends que mon père il a un plan, mais je suis désolé que ça allait causer toutes sortes de choses dans votre famille. » Mais ce n'est pas ses premières phrases. Il arrive là en maintenant la gloire de Dieu. Maintenant, le plan que Dieu avait pour lui. Il l'a attendu et au moment donné, il est parti, sachant que Lazare était mort, sachant qu'il allait faire quelque chose pour honorer le Seigneur de façon plus grande que tout ça. Donc, il arrive devant Marthe et Marthe lui dit une phrase qui pourrait sembler « Jésus, qu'est-ce que tu faisais? » Mais selon plusieurs commentateurs, dont Carson, c'est une phrase de foi. « Seigneur, si tu avais été ici, là, mon frère ne serait pas mort. » Qui en gros montrait sa foi, qui disait « Seigneur, je le sais, je te connais, que si tu avais été ici, ce que tu avais choisi de faire, ça aurait été qu'il ne meure point. » C'était pas du genre « Hey, c'est de ta faute qu'il soit mort. » Mais ce qui est fou, et pourquoi Jésus, une des façons qu'il est glorifié là-dedans, c'est la façon qu'il lui répond. Regardez avec moi au verset 21. Donc ça, c'est la phrase, donc Jean 11, verset 21, c'est la phrase que Jésus lui dit, que Marthe lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et elle rajoute, « Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Là, Jésus lui dit, là, il ouvre les cieux, là. Il lui révèle son plan. « Ton frère ressuscitera. » Mais Marthe est comme nous. Elle ne catche pas ce niveau-là. Parce que là, Jésus est dans le niveau des cieux. Là. Ton frère là, qui est mort, il ne sera plus mort dans pas trop long. Mais elle comprend comme elle l'avait déjà compris quand Jésus lui avait probablement parlé. Oui, je le sais qu'il va ressusciter à la fin des temps. Elle démontrait sa foi. Elle démontrait probablement la foi que Lazare avait eue. Et ce qui est incroyable dans la façon où Jésus est glorifié ici, c'est que Jésus la corrige. Mais voyons, Marthe, non, c'est parce que tu ne m'écoutes pas, là. J'ai dit que ton frère... Non, il continue. Jésus lui dit, verset 25, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Il ne prend pas tout le temps de lui dire « Marthe, c'est parce que tu ne comprends pas, là, ta foi est juste là, moi je veux qu'elle soit là. » Il fait juste lui dire ce qu'il en est. Oui, ton frère va ressusciter, oui, il va rester, mais je suis la résurrection et la vie. Donc, une autre des façons où Jésus est glorifié, c'est qu'il répand devant elle la plus grande réalité. Marthe, ce n'est pas la mort de ton frère qui est important.
Mais plus que ça, c'est que devant toi, il y a la vie. Devant toi, il y a la résurrection, Marthe. Et ce matin, Jésus nous dit ça à nous aussi. Je parlais avec ma femme dans la voiture tantôt de dire, on est en train de parler de la gloire de Dieu et de la mort et tout ça, puis c'est facile de se tenir devant puis d'être super insensible. Puis de juste de mettre ça de côté, de mettre la mort de côté, puis de dire, voyons, c'est bas, là, quelqu'un est mort, c'est pas grave, là, Dieu est plus grand. Il n'y a rien de tout ça dans ce que Jésus dit. Jésus, il va dire à Marthe, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Il lui dit qu'il va ressusciter, elle ne l'a pas compris, mais il lui rappelle, il dit la chose importante, là, c'est que devant toi, il y a celui qui a la puissance sur la mort même. Tourne tes yeux vers moi, Marthe. Mais il ne fait pas ça dans ce genre de phrase-là. Parce qu'elle continue dans sa foi qui est à ce niveau-là, à ce moment-là, puis là, elle s'en va. Jésus est glorifié dans cette façon-là où ça, c'est la facette, c'est plusieurs facettes du cœur de Dieu. Oui, Dieu maintient que la gloire de Dieu, elle est plus importante que Lazare. Elle est plus importante que ce deuil-là et tout ça. Mais en même temps, Dieu est plein de compassion. Et Dieu est plein de puissance pour guérir même la mort. Puis il veut que ces enfants-là le sachent. Et là, après ça, il y a Marie qui arrive. Hein, on connaît Marie qui, elle, était beaucoup plus... probablement qu'émotionnellement, Marie était quelqu'un qui me ressemblait. Quelqu'un qui laissait des fois ses émotions parler plus fort que sa foi. Et elle arrive et elle lui dit exactement la même chose que sa sœur lui a dit. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Mais les gens qui étaient à la maison, qui pleuraient avec eux depuis 4 jours, l'ont suivi. Et Jésus voit comment elle se jette à ses pieds comme ça, puis elle pleure, puis il voit les gens qui pleurent. Et la Bible nous dit que Jésus frémit. Moi, mon passage me dit « Jésus frémit en son esprit et il fut troublé. » Je ne sais pas, vous avez peut-être quelque chose comme « Il fut ému de compassion », ça se peut-tu? Il y en a qui auraient ça. Au verset... pardon? Tout ému. Je regardais certains commentateurs et il y aurait raison de croire que le mot « frémit », traduit dans le mien, « ému », il y aurait une petite touche de colère là-dedans. Indigné? Merci. Bouleversé? Quelqu'un qui a d'autres choses? Se trouve là. Marie, elle arrive et elle est vraiment triste. La mort de son frère l'a vraiment affectée. Là, je ne suis pas en train de dire que Marthe, elle, ne l'était pas affectée. Mais pour Marie, c'était descendu tellement profond dans son cœur que c'était en train de l'affecter d'une façon où Jésus, lui, a frémi dans son esprit. Il y avait une petite touche de « Marie, fais attention, ta foi, là, elle est en train de suivre tes émotions. » Et c'est une autre façon où Jésus est glorifié. Il ne l'a pas tassé du revers de la main, mais il a quand même démontré ce qui a à être démontré. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, pleurer nos morts, ce n'est pas un péché. Vous regarderez dans l'Ancien Testament plusieurs personnes, Moïse, plusieurs David et tout ça, des gens sont décédés et 7 jours au moins étaient décrétés des deuils. Pendant 7 jours, les gens jeûnaient. Pour d'autres, c'était 30 jours. Jeûnaient, pleuraient. Et les mots pleurer, tout ça, démontraient des affaires du genre crier. Du genre, je ne sais pas, peut-être certains ici sont habitués avec des contextes un peu plus non québécois. Moi, j'ai connu à l'Église de Montréal-Nord où beaucoup des personnes étaient des Haïtiens. Lorsqu'une famille haïtienne vit un deuil, il y a vraiment la douleur. Là. Écoutez, on ne peut pas se tromper. Là. En anglais, c'est wailing. Il y a la douleur de cette mort-là sort dans des cris des fois. Mais ce n'est pas péché. Mais pour Marie, à ce moment-là, ce que je comprends, puis on s'entend, Jésus, c'est le Fils de Dieu, il voit dans le plus profond des cœurs, sa foi, elle était attachée à son émotion. Et c'était en train de l'entraîner loin de ce que le Seigneur voulait. Il y avait cette petite touche-là de colère. Et c'est ça qui est incroyable du Seigneur, c'est qu'il peut quand même prendre dans nos bras, mais il ne peut pas nous laisser vivre avec un manque de foi, aussi petit que ce soit. Et dans son amour, il va quand même démontrer, c'est pas l'idéal. Je comprends que tu as mal.
Je comprends que tu as mal. Mais Dieu va être glorifié. Il faut que ta foi elle remonte. Regarde à moi, un peu comme il a dit ou il a démontré à Marthe. Regarde à la bonne place. Je le sais qu'il est mort, je comprends. C'est pour ça que je suis là. N'oubliez pas, hein? Jésus a été envoyé pour ressusciter Lazare. Là. Eux autres, à ce moment-là, ce n'était pas clair. Ça faisait probablement un jour, parce qu'oubliez pas, c'est les sœurs qui l'ont envoyé. Fait que probablement que, jour 1 où Lazare est mort, ils se sont peut-être dit, OK, Jésus n'est pas là. Jour 2, oh, Jésus n'est pas là. Jour 3, oh, Jésus n'est pas là. Peut-être, jour 4. Et là, Jésus arrive. Mais il était là pour ça. Il y avait un plan. C'était clair. Dieu n'arrive pas dans une situation où c'est comme, oh boy. Et bon, comment je vais régler ça? Là? Je ne suis pas trop sûr. Là. Je vais essayer de régler les pots cassés. Non, c'était planifié comme ça. J'ai un grand-père qui est décédé tout jeune, dans la mi-cinquantaine à peu près. J'étais tout jeune moi aussi, mais je me rappellerai que c'était des résultats d'un infarctus qu'il avait emporté. Et malheureusement, cet infarctus-là avait affecté beaucoup ses mouvements et tout ça. Donc, au point où il avait besoin d'aide pour se raser, des choses comme ça. Et je me rappelle de mon père qui avait eu à le raser un matin. Et je me rappelle de mon père qui nous avait raconté cette histoire-là. C'est un dimanche matin, et puis ma grand-mère est en train de se préparer. Il faut dire que mon grand-père, c'est un homme de la génération passée au Québec, qui allait à l'église de façon régulière, qui se nommait chrétien, qui allait à l'église catholique et tout ça. Très régulièrement, là, très fidèle dans son engagement à l'église. Et ma grand-mère est en train de se préparer, tout ça, et mon grand-père, là c'est mon père qui nous dit ça, mon grand-père dit, moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus à l'église. Et ma grand-mère qui lui demande, mais pourquoi? Et mon grand-père qui répond, je l'ai servi toute ma vie, puis regarde qu'est-ce qu'il me fait. Puis je ne vous dis pas ça ce matin pour juger mon grand-père, je veux vraiment que vous compreniez ça. Mais à ce moment-là, le cœur de mon grand-père a été révélé. Je l'ai servi toute ma vie, puis regarde qu'est-ce qu'il me fait. L'état de la foi de mon grand-père, je ne le connais pas. Je ne sais pas présentement qu'est-ce qui se passe. Mais sa foi, à ce moment-là, elle a été entraînée par tout ce qui se passait. La gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ n'était pas plus forte que la maladie qui, oui, l'avait affecté. Je l'ai servi toute ma vie, puis regarde qu'est-ce qu'il me fait. En tant qu'être humain, il faut qu'on fasse attention, frères et sœurs, parce que ça pourrait être facile pour nous aussi de faire ça. On va se rappeler que la gloire de Dieu, elle est plus grande que nous. On va se rappeler que ce Jésus-là, qui a mis ses 2 pieds sur la terre, qui nous regarde dans les yeux comme il a regardé Marthe, comme il a regardé Marie, avec toute sa compassion, mais son désir de justice aussi, il nous dit, je vous aime. La gloire de Dieu, elle est plus grande que vous. Mais c'est cette même gloire-là qui a amené Jésus au tombeau. Il a fini l'histoire en disant, par rapport à Marie, il est où là? J'ai l'impression que c'était comme, OK, on va mettre un point là, parce qu'il est où? Il est allé le ressusciter. Après 4 jours, une pierre tassée, ça sentait mauvais, il était en train de se décomposer. Il l'a ressuscité. Donc tout ça, là, c'est pas juste une doctrine, c'est pas juste une patente à connaître, puis à savoir, puis à vivre parce qu'on est chrétien. Mais le Seigneur veut que ça fasse quelque chose dans notre vie. Ça l'a fait quelque chose dans la vie de Lazare, puis je le sais que ça l'a fait quelque chose dans vos vies. Et ça va continuer de faire quelque chose dans nos vies. Lazare, il est ressuscité. Au chapitre 12, là, on retrouve une famille qui était déchirée par le deuil et la tristesse ensemble. C'est au chapitre 12 que Marie prend ce parfum-là de grand prix, puis elle oint ses pieds. À la fin de cet épisode-là, ça dit que beaucoup de gens qui regardaient ça crurent. C'était une des façons que Jésus allait être glorifié. Ça allait changer la foi de certaines personnes. Probablement solidifier celle de ceux qui l'avaient déjà. Et ça l'a attisé la foi de d'autres qui ne l'avaient pas. Fait que ce matin, c'est ça nos 3 points. La gloire de Dieu, elle est capitale, elle est majeure, elle est plus que toute chose, que nos deuils, que nos proches, que toute chose.
Que ce Jésus-Christ-là qui veut se glorifier, comme il s'est glorifié dans cet épisode-là, dans la résurrection de Lazare, nous montre le cœur de Dieu, qui dit oui, je suis plus important, mais qui en même temps nous prend, il veut nous amener proche de Dieu, en nous montrant les multiples facettes du cœur de Dieu. Et le troisième point qui ressort de tout ça, c'est qu'on est les bénéficiaires de ça. Ça vient nous toucher, ça vient changer quelque chose dans notre vie. On veut laisser le Seigneur faire ça dans notre vie. Laissons le Seigneur faire ça dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse.